Donc, on est le 11. Voilà, donc en ce jour du 11 mars 2024, j'ai décidé de faire une enquête complémentaire sur la flore de vie, hein, qui, selon certains, l'appellent la flore matricielle. Donc, on a fait déjà une enquête, mais qui n'était pas assez approfondie, et des éléments m'ont été donnés complémentaires qui m'ont permis de réfléchir et de me poser des questions et de me dire, bon, bah, pourquoi ne pas aller y creuser, hein. Moi, la curiosité est toujours la même, donc, et voir ce qu'il en est exactement. Donc, la base de la flore de vie serait basée sur une base 6, hein. En géométrie sacrée, c'est les solides de Platon qui sont en base 6. Et d'un autre point de vue, sont les vibrations de Métatron. Alors bon, je mets entre parenthèses Métatron parce que ça renvoie à des, on va dire, à certaines croyances. Mais bon, je vais rester ouvert et puis on va quand même aller voir. Donc, selon le modèle de Métatron, un modèle géométrique codé sur lequel se structurent tous les êtres vivants. Donc, la base de 6, c'est pour cela qu'on retrouve la spirale de Fibonacci. Et c'est la raison pour laquelle on est dans un système de prédation où aucune cellule vivante ne peut vivre sans ponctionner l'énergie à l'extérieur d'elle, donc sur d'autres, hein. Et il y aurait une information selon laquelle une matière basée sur une structure 8 nous amènerait à de l'énergie libre où les cellules s'auto-alimenteraient et n'auraient pas besoin de vivre dans un système de prédation, donc produirait sa propre énergie et nous amènerait à l'immortalité. Bon, ça c'est entre parenthèses également, mais comme je dis, je vais rester curieux et on va aller creuser un peu dans ce sens, voir où ça nous mène, quelle information on peut amener, voilà, si ça ouvre, ça aussi, ça ouvre des portes de possibilités ou pas, hein. Et en tout cas, la question est intéressante, elle a été soulevée par un de nos auditeurs, hein, voilà, et j'ai envie d'en savoir plus et de vous le partager. Donc, Emmanuel et moi, allons partir à cette aventure pour notre plus grand bien à tous. Voilà, voilà. Donc, est-ce que tu es prête, Emmanuel? Oui. Alors, c'est parti. Je me fais savoir. Ça va? Oui. Tu ne m'as pas dit que c'était bon. Ah si, je te dis c'est bon. Ah bon? Ah, ça, c'est marrant, ça a dû y avoir une coupure. Ok. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 27 200. 27 200. Ok. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Voilà. Donc, tu vas regarder au niveau de la flore de vie telle que nous la, donc toute telle que nous la pratiquons, qui est basée sur une base 6. J'aimerais que tu regardes si dans tout l'univers, cette base est vraiment une base 6. Est-ce que c'est propre à notre système solaire, à l'espace terrestre ou à l'univers tout entier? C'est une base d'expérimentation d'une manifestation de vie. Mais il y en a de multiples autres, aussi bien dans notre univers que dans d'autres univers. Tu veux dire que dans notre univers, il y a d'autres manifestations sur une autre base que 6. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois comme autre manifestation, comme autre base? Apparaissent là immédiatement, on va dire tous les chiffres, hein, jusqu'à 12. D'accord, ok. Dans ce qui est le plus, on va dire, le plus proche de nous, et en tout cas le plus visible, en partant de la base 6 sur laquelle nous nous trouvons là maintenant dans notre expérience de manifestation. Ok. Donc tu parles là simplement pour l'espace terrestre ou pour notre système solaire? Non, pour notre univers. Pour notre univers. D'accord. Et dans notre univers, tu dis que il y a toutes les bases sont coexistantes. Exact. Et la base 6, c'est une base qui est utilisée simplement
pour notre espace terrestre ou pour notre système solaire ou pas? Non, elle est présente ailleurs que dans notre système solaire. Elle est présente ailleurs dans notre univers, mais elle est aussi présente dans d'autres univers. Mhm. Alors, est-ce qu'il est juste de dire que la base 6 c'est justement un système donc, qui est basé sur le fait qu'une cellule ne peut pas produire sa propre énergie, mais est obligée de pomper son énergie à l'extérieur? La production d'énergie est limitée et détournée. Oui, c'est ce qui permet ce type-là d'expérimentation-là sur cette base-là. C'est-à-dire que ça n'est ni bien ni mal. C'est une façon d'exprimer une manifestation donnée. D'accord, ok. Et est-ce que tu vois dans l'espace terrestre, est-ce que tu vois des consciences qui sont sur une autre base que base 6 et qui, alors pour aller plus, pour être moins dispersé, pour aller directement, qui serait capable de produire sa propre énergie sans la pomper à l'extérieur? Il y en a quelques-unes, oui, qui sont présentes, mais elles sont rares et elles sont dans une sorte de décalage. C'est-à-dire que ce n'est pas confortable. Alors lorsque je dis qu'elles sont rares, ça veut dire qu'il en existe. Il en existe, mais très peu. C'est comme si elles devaient lutter pour survivre en quelque sorte. Quelque chose comme ça. Alors quand tu dis très peu, est-ce que tu peux en trouver une précisément? Oui, c'est comme une étoile. Une étoile? Une étoile de mer, une étoile dans l'univers? Non, non, c'est comme une étoile dans le sens où ça brille comme une étoile. Mais tu parles de quel type d'organisme là? Ou manifestation? Ça n'est pas manifesté dans un être humain, c'est manifesté dans une forme de vie unicellulaire, mais qui a engrammé en elle l'objectif de se déployer dans des formes de vie plus complexes, mais sans y arriver parce que justement bloqué, on va dire par la majorité de manifestations dans l'espace terrestre, là qui se trouve justement en base 6. Comme si ça n'était pas adapté. C'est comme une sorte de graine qui est plantée là, avec engrammée en elle une expansion, mais qui pour l'instant n'arrive pas à se manifester. À se déployer. D'accord. Et là, elle est basée sur quelle base alors? Cet organisme unicellulaire, sur quelle base est-il organisé? Celle sur laquelle je suis fixée maintenant, c'est en base 8. Ok. Il y en a aussi en base 10 et 12 de ces, on va dire, cellules-là, de ces formes de vie unicellulaires, mais qui sont encore plus décalées que celle-ci qui est en base 8. Ok. Donc elles sont décalées par rapport à l'environnement tel qu'il est dans l'espace terrestre, tu veux dire? Oui, Là, on parle bien de l'espace terrestre. oui, Et c'est toujours des formes de vie unicellulaires que tu vois dans base 8, 12. oui. D'accord. Ok. Et donc, dans aucune de ces bases, aucune ne peut se déployer. Pas dans notre présent, mais il y a quelque chose comme ces cellules sont porteuses de programmes qui ont la potentialité de se déployer. C'est un petit peu comme des graines qui sont là plantées en terre, mais Hmm. qui pour l'instant ne sont pas déployées, manifestées. Et ça va dépendre de quoi qu'elles se déploient. Elles sont comme en dormance. Hmm. Ça dépend des changements d'énergie. Ça, les- Dans l'espace terrestre, il y a un type d'énergie en ce moment qui est favorable à cette base 6
mais il y a la potentialité que ça bouge, que ça se modifie. Et à ce moment-là, il y a on va dire des graines qui sont là présentes pour répondre à ces modifications d'énergie pour pouvoir déployer leur potentialité et installer autre chose. Mhm. Est-ce que tu vois qu'il y a une émergence de cette possibilité-là actuellement? Non, pas vraiment. Mhm. Est-ce que tu vois que des humains actuellement s'incarnent avec cette potentialité? Il y a des humains qui ont cette potentialité en eux, qui parfois commencent à se déployer, mais ça s'arrête. Alors ça s'arrête parce que l'environnement n'est pas propice, c'est ça? Exact, oui. L'environnement, on va dire, énergétique et autres? C'est ça. C'est comme une plante qui commence à pousser, mais dans un environnement qui lui est défavorable, la croissance s'arrête. Ok. Alors moi j'aimerais que tu regardes, pardon, pour aller plus loin, regarde si dans notre univers ou même dans l'espace terrestre, est-ce que tu vois des organismes, que ce soit en base 8 ou autre, hein, simplement des organismes qui sont capables d'être autosuffisants, qui produisent leur propre énergie sans avoir besoin de la pomper à l'extérieur. Oui. Ça t'amène à quel type de manifestation là? Alors, ça m'amène à des manifestations qui seraient assez semblables d'un point de vue, on va se dire, visuel ou en apparence, par rapport à ce que nous connaissons dans l'espace terrestre. Mais la dimension n'est pas la même. Ça m'amène en 5e dimension. Ah d'accord, donc en fait c'est une question de dimension. Est-ce que tu veux dire que dans troisième dimension, c'est quelque chose qui serait de l'ordre de l'impossibilité? C'est trop lourd et limité. Il y a comme des connexions qui sont coupées. Hmm. Et est-ce qu'en troisième dimension, des connexions pourraient être réaccordées pour que ça puisse être possible? Ça pourrait l'être, mais ça n'est pas souhaitable. Pourquoi c'est pas souhaitable? Parce que cette base 6 est une forme de manifestation donnée. Et ça fait partie de la diversité des formes de vie, des formes de manifestation. C'est comme si de façon arbitraire, dans la nature, tu voulais supprimer telle ou telle herbe parce qu'elles sont considérées comme mauvaises herbes. Tout a sa fonction et tout a sa justification d'être. D'accord. Donc le fait que notre espace terrestre en 3D soit basé sur un système de prédation finalement, où chacun doit prendre l'énergie de l'autre, que ce soit minéral, végétal, animal ou même humain, humaine ou même autre, tout ça c'est correct. C'est un terrain d'expérimentation pour les consciences, oui. D'accord. Et est-ce que tu vois, donc tu me dis qu'en cinquième dimension, tu vois des êtres qui sont dans une énergie autoproductrice? Oui, alors pas seulement, mais certains, oui. En tout cas, il y a plus de possibilités, de potentialités, de formes d'expression de la vie dans cette D'accord. dimension-là. Et donc en cinquième dimension, bien sûr, on n'a pas la physicalité en 3D. Non, elle est Donc, différente. donc ça ne concerne pas les humains. Pas les humains tels que nous sommes là incarnés dans cette 3D-là. C'est une autre forme d'humanité. D'accord. Ok. C'est même plusieurs autres formes d'humanité, exactement. Oui, j'imagine, mais en cinquième dimension. Oui, Ok. Et donc là, tu vois des humanités qui sont en cinquième dimension et qui autoproduisent leur énergie, qui n'ont pas besoin de la pomper à l'extérieur. oui, là aussi, il y a une diversité, c'est-à-dire que c'est le cas pour certaines, mais pas pour d'autres. Est-ce que tu peux trouver une civilisation d'êtres qui justement sont dans cette possibilité? Oui, Et que ça t'amène où là? ça m'amène sur une planète qui vibre. Il y a une couleur bleutée, c'est la couleur de la vibration. Mhm. Cette planète se situe où alors? Donc elle est dans notre univers, mais pas dans notre système solaire.
C'est comme si elle apparaissait et qu'elle disparaissait. Il y a des déplacements, il y a comme une sorte d'instabilité dimensionnelle, alors qui n'est pas une instabilité à voir dans le sens péjoratif, c'est dans le sens où ça permet plus de potentialité d'expérimentation de vie. Elle est en quelle dimension, donc là? Elle est en 5e dimension. 5e dimension. Elle se déplace en fréquence dans cette 5e dimension. D'accord. Alors, elle monte et descend, c'est ça? Oui. Toujours dans la 5e? Oui, C'est-à-dire qu'elle se déplace dans les octaves de la 5e, c'est ça? c'est ça. Et ça permet des possibilités, donc, c'est ça qui permet cette possibilité d'autoproduire son énergie? Oui, c'est comme un balancier de montre, mais qui a son fonctionnement autonome. Mmh. Et quels sont les êtres vivants que tu vois qui bénéficient de cette possibilité d'autoproduire son énergie? C'est assez semblable avec les formes de vie là présentes ici dans l'espace terrestre en 3D. Tu veux dire que tu vois des humanoïdes? Oui, Donc eux n'ont pas besoin de pomper de l'énergie à l'extérieur? il y a des animaux, des végétaux, des minéraux, sauf que le fonctionnement effectivement est différent, oui. Mmh. Et là, est-ce que tu vois que la structure de leur, matière est basée sur une base 8 ou, une autre base? Sur cet espace que l'on pourrait appeler espace terrestre, hein, oui. Une base 8. D'accord, OK. Donc il Donc là, n'y a pas ce système on va dire, de prédation nécessaire tel que nous le connaissons là dans l'espace terrestre, hein, en 3D. mmh, OK. Donc est-ce que tu veux dire que ces êtres, finalement, selon, la théorie, ces êtres sont immortels? Ils sont immortels, on va dire, à nos yeux, c'est-à-dire qu'il y a un système de cycle, mais beaucoup plus long que ce que nous connaissons là en 3D. C'est-à-dire qu'un cycle a un début et une fin, Exact. donc c'est pas de l'immortalité? Non, pas au sens strict du terme. D'accord. Donc de toute façon, que ce soit énergie libre ou non, l'immortalité n'existe pas, dans le sens qu'une forme, ne cesse jamais d'exister? Elle se modifie, elle change de forme, mais elle est toujours là présente. D'accord. C'est ça les fins de cycle, c'est un changement de forme? C'est ça, Mais comme sur Terre, tu parles d'une désincarnation ou d'une forme qui se modifie simplement tout en gardant la même conscience? une désincarnation, parce que Ah oui, ce que nous nommons désincarnation, d'accord, pour repartir sur un nouveau cycle de vie. d'accord. Donc la conscience quitte sa forme pour adopter une autre forme. Exact. OK, bien. Donc sur Terre, est-ce que tu vois, je reviens à l'espace terrestre, est-ce que tu vois des êtres vivants qui sont basés sur une base 8 et qui sont autosuffisantes? Oui, les cellules, là, précédemment citées. Tu les vois où ces cellules? Les formes de vie unicellulaires, là, elles sont présentes dans l'espace marin. D'accord, mais tu me dis en même temps que dans les conditions telles que sont celles de la Terre, elles ne peuvent pas se déployer. Non, elles sont comme bridées. OK, donc elles existent en produisant quand même leur propre énergie? C'est ça. Elles D'accord. sont là comme des sortes de précurseurs en préparation d'autre chose ou de potentialité d'autre chose. Donc potentialité qui peut se déployer ou pas. Mais si on regarde les humains tels qu'ils sont aujourd'hui, ils n'ont pas cette potentialité en eux-mêmes? Si, Regarde mais leur ADN, quand tu euh, regardes l'ADN de l'humain tel qu'il est aujourd'hui, déconnecté, bridé et déconnecté. bridé, déconnecté. D'accord, bridé, déconnecté et donc si on débridait et reconnecte l'humain, bon, je pense qu'on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais j'insiste quand même. Si on reconnecte l'humain et si on le débride, qu'est-ce qui se passe? Il y a un décalage énergétique et comme une sorte de
C'est comme si tout ne suivait pas, c'est-à-dire qu'il y aurait ce débrayage-là, mais le côté mental, émotionnel, psychique et même sur le plan physique, ça ne suivrait pas. Ça tient à un moment donné et ensuite, c'est comme si ça se défait, les liaisons énergétiques se défont. D'accord, c'est une espèce d'inadaptation finalement à la structure telle qu'elle est de l'espace terrestre, c'est ça? Exactement, ce n'est pas prévu pour, en quelque sorte. Ni prévu ni souhaitable, Non. si je comprends bien. Donc cette idée que la base 8 manifestée sur Terre serait une solution pour l'humain de se dégager d'un système de prédation, c'est une idée qui serait illusoire, farfelue. On va dire que dans la forme, là présente, dans l'état présent de l'espace terrestre, non, ce n'est pas souhaitable. Il y a trop de différentiels d'un point de vue adaptation et d'autre part, ce serait se couper d'une forme d'expérimentation de ce plan physique-là. Ok, donc ce qui veut dire que le système tel qu'il est, dans cette forme de vie où chacun doit puiser l'énergie sur une autre forme de vie, c'est un système qui est correct et qui est souhaitable d'un point de vue supérieur. Alors c'est ça, c'est si on se place en observateur et à distance, en ayant une vie d'ensemble, tout est correct, oui. Mais la conscience a toujours la possibilité de se déplacer, on va dire, d'une base de vie à une autre. C'est-à-dire la base 6 n'est qu'une expérimentation d'une forme de vie parmi d'autres. Il est tout à fait possible d'aller expérimenter ensuite une base 8, 10, 12 et même au-delà. Donc tu parles de la conscience qui se dégage de sa forme de manifestation sur Terre. Oui. D'accord, tel que ça se présente, tel que ça se passe dans ce qu'on voit dans nos séances d'hypnose agressive. C'est-à-dire que la conscience se dégage d'une forme et a le choix de se manifester sur d'autres plans. Exact. Et dans d'autres univers, dans Oui. d'autres systèmes, etc. À condition, bien sûr, qu'elle soit dégagée de l'emprise de cette fausse matrice. Oui. Voilà. Donc, est-ce que tu vois des consciences qui vont se manifester justement dans d'autres univers où ce système existe, en base 8 ou autre, et où les formes n'ont pas besoin de prendre l'énergie à l'extérieur d'elles-mêmes? Oui, il y en a. Et il y en a même qui partent d'autres bases, on va dire en base 8 par exemple, qui quittent ce système-là pour expérimenter la base 6 qui est présente dans l'espace terrestre ou ailleurs, mais en tout cas entre autres dans l'espace terrestre, toujours par un désir d'expérimentation du soi supérieur, de autre chose. C'est comme un cycle d'expérimentation. Bien, c'est intéressant. Ce qui veut dire que, contrairement à ce que pensent beaucoup d'humains, en fait, vivre sur Terre dans les conditions telles qu'elles sont, c'est pas une malédiction, c'est pas une prison et c'est pas négatif. Tout dépend du point d'observation. Voilà. Donc, si on observe du point de vue du soi supérieur, comme d'habitude, pour lui, bien sûr, tout est correct. Exact. Et lorsqu'il décide de se manifester en base 6 dans l'espace terrestre, c'est pas une punition, c'est pas négatif, c'est juste le plaisir de faire une expérience. Exact. Au départ, oui. Et tout en sachant, bien sûr, qu'il est possible à tout moment de se dégager de cette expérience. Tout dépend jusqu'à quel niveau la conscience s'est enfoncée, en quelque sorte, dans ce système-là. Et dans quelle mesure elle a perdu le contact avec elle-même, avec ses parties supérieures. Mmh. Et dans quelle mesure elle a perdu la mémoire. Bien, c'est ce qu'on appelle en gros le niveau de conscience de l'individu, quoi. C'est ça.
hein. Tout est lié au niveau de conscience de l'individu. Ok. Et pour le soi supérieur, est-ce que des parties de lui projetées comme ça dans la matière, en totale perte de conscience, totalement coupé de sa partie supérieure, de toutes ses parties, est-ce que pour lui, c'est une partie de lui qui peut être perdue, irrécupérable? Non, rien n'est jamais perdu ni irrécupérable. Voilà. Donc, si on va jusqu'au bout du processus, à quel moment ça peut ne pas être perdu alors? Jusqu'à à quel moment ça peut, on va dire, cet être peut se retrouver à sa base initiale qui est bien sûr divine? Quand le cycle est terminé. C'est une question de cycle. Oui, Il y a des cycles qui font que ça nous amène automatiquement à un changement de conscience. exact. Ah, et ces cycles sont propres, on va dire, aux consciences individuelles ou c'est des cycles collectifs terrestres? Les deux, il y a des cycles individuels et des cycles collectifs. Ok. Donc, ce qui veut dire que si une conscience est totalement coupée de ses parties supérieures, enfin, de la conscience elle-même, à un moment donné, arrivé à un cycle, elle peut être remise à zéro, c'est ça? Qu'est-ce que tu entends par être remise à zéro? Bah, c'est-à-dire, alors je vais dire autrement, elle peut être reconnectée et retrouver l'intégrité de qui elle est. Oui, elle l'est automatiquement. C'est un petit peu comme l'analogie pourrait être, tu es sur une route et à un moment donné, tu traverses un tunnel qui peut te paraître long, euh, euh, qui ne se termine jamais, Interminable, oui. interminable, mais en réalité, il y a toujours le bout du tunnel qui est là, parce que tu continues à rouler dans ce tunnel-là, avancer dans ce tunnel-là. Et forcément, il y a un début, le milieu et puis la fin du tunnel. Et ensuite, tu débouches forcément sur autre chose. D'accord. Donc tu me dis qu'il y a des cycles individuels et des cycles qui sont collectifs. Oui, Si on prend une conscience individuelle qui est totalement coupée de ses parties supérieures, totalement dans l'ignorance, tu oui, penses, elle croit l'être, mais en réalité, elle ne l'est pas. d'accord, c'est juste une question de croyance finalement. C'est une question de croyance et de ressenti aussi. Un Oui. petit peu comme quand tu es au milieu du tunnel et que tu as ce ressenti et cette croyance que tu es dans le noir et que tu ne vas jamais en sortir et que tu es envahi presque d'une sorte de panique. Mais ça ne Mm. dure pas. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que ça ne dure pas finalement? Parce que les cycles suivent leur évolution. Mm. C'est comme si l'univers et les univers étaient comme une sorte d'immense mécanisme d'horlogerie. Ça c'est une analogie, mais ça pourrait être comparé à ça. Et donc chaque cycle suit son cours. Ok. Donc ça revient à une question que je me posais justement sur, par exemple, un désincarné qui est coincé, donc qui est coincé dans la matrice, qui n'arrive pas à sortir. Est-ce qu'à un moment donné, même sans intervention extérieure, ce désincarné va trouver une porte de sortie à un moment donné ou à un autre? Oui, cela peut durer de notre point de vue d'humain perdu dans cette illusion de temps linéaire, cela peut durer très longtemps de ce point de vue-là. Mais oui, il y a toujours la sortie, une fois que la boucle d'expérimentation est terminée, même si elle est plus ou moins longue de notre point de vue, ça passe à autre chose forcément à un moment donné. D'accord. Donc il y a cette boucle individuelle qui est propre à cette conscience et Mhm. une boucle aussi collective ou terrestre ou universelle. Oui, En fait, chaque forme de manifestation a ses propres boucles, c'est ça? Qu'elle soit unicellulaire ou qu'elle soit universelle, exact, à tous les niveaux. voire même multiverselle, Oui, et peut-être même encore au-delà. oui, Ok. Donc, ce qui veut dire que jamais aucune âme ne peut être perdue enfin, perdue à jamais, quoi. Ça non, n'existe pas. Ok. non. C'est qu'une question de cycle ou alors de prise de conscience de l'intéressé
qui donne les raccourcis pour se reconnecter et revenir à la source. C'est les deux, c'est-à-dire que c'est l'expansion de conscience, le niveau de conscience qui permet d'expérimenter les cycles et de les terminer, de les dépasser et de passer à autre chose, un autre cycle d'expérimentation. Ok. Et est-ce que cette conscience peut transcender les cycles? Elle peut, oui, sauter ce que l'on pourrait appeler sauter des étapes, oui. Et de quelle manière? Il n'y a pas de cheminement obligatoire, si on peut parler comme ça. Il peut y avoir un saut quantique d'expansion de conscience. À ce moment-là, passer directement à un autre cycle beaucoup plus large, beaucoup plus puissant. Ok. Alors, est-ce que les pratiques d'hypnose agressive que nous, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est juste pour la compréhension, que nous pratiquons, est une de ces possibilités de saut quantique? C'est comme une sorte de marche, oui, qui permet dans un processus de co-création d'accéder à une expansion de conscience. Ok. Donc, pour en revenir à cette fleur de vie, puisque finalement, nous sommes partis de l'idée de la fleur de vie, si on crée une fleur de vie sur une base 8, qu'est-ce qui se passerait si nous l'utilisions? C'est en décalage. C'est en décalage avec la base 6, qui est la base de la manifestation là sur le plan terrestre en 3D. D'accord. Donc cette base 6, c'est sur le plan terrestre uniquement. Alors, j'y reviens parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Et Non, puis, ça n'est pas sur le plan terrestre uniquement. Ça existe dans d'autres espaces-temps, dans notre univers, mais aussi dans d'autres univers. d'accord. Elle coexiste partout, de même que dans chaque univers coexistent d'autres formes de base. Exact. Hein, comme tu disais, de 1 à 12 ans. Mhm. C'est en lien avec l'ADN ou pas? Oui, Puisqu'on dit que l'ADN peut contenir 12 brins. oui. Voilà. Est-ce que tu vois que de ton point de vue, d'ailleurs, ça pourrait en contenir plus ou pas? Est-ce que tu vois des formes de vie Ça, qui oui, contiennent plus que 12 brins d'ADN? oui, ça peut en contenir plus, mais c'est couplé à l'expansion de conscience. Et le tout doit être adapté au milieu, à l'espace-temps dans lequel se passe l'expérimentation, là, sur un plan physique donné. Ok. Donc, le fait de déployer d'autres brins d'ADN sur le plan éthérique, c'est comme une sorte de moteur qui permet un déploiement de conscience, on va dire, accéléré, comme un coup de booster. Mais il faut toujours que ça reste en contact harmonieux et en fonctionnement harmonieux avec cette base 6, D'accord. notre plan d'expérimentation actuel. Que ça reste toujours en adéquation, quoi. Mhm. Mm. Tu vois des consciences actuellement qui ont 12 brins d'ADN connectés? Et il y en a, mais ça ne dure pas et elles sont la plupart du temps en souffrance et parce que trop en décalage par rapport à la base 6. Ok. Donc c'est une idée fausse de dire que plus on a de brins d'ADN connectés et plus on va être dans une évolution et un bien-être et une expansion. En tout cas, dans l'espace terrestre. Ça dépend comment c'est vécu, comment c'est intégré. Ça permet un booster. C'est comme un booster d'expansion de conscience, mais qui se modifie, qui varie. C'est bien que ce le soit ainsi parce que si c'était fixe, il y aurait trop de décalage par rapport à la nature de l'expérimentation terrestre. Donc une personne qui aurait les 12 brins d'ADN connectés, donc ce serait un booster pour elle, mais ça varierait en quoi? Qu'est-ce qui varierait? Je n'ai pas compris. Il y a comme des sortes d'allers-retours, pour prendre le cas de cette conscience-là qui serait connectée avec 12 brins. Il y a comme des sortes d'allers-retours et d'adaptation avec la base 6.
ce qui permet une expansion de conscience plus, on va dire, plus accélérée et qui permet plus facilement de passer à d'autres plans après la désincarnation. D'accord. Mais toujours sur la base 6. La base 6, finalement, restant le socle, en tout cas dans notre espace terrestre. C'est ça, c'est le socle d'expérimentation, oui, sur le plan terrestre. D'accord. Bien. Donc, en d'autres mots, une personne qui serait sur une base 12 et qui serait fixe ne serait plus en adéquation avec l'espace terrestre et arriverait à une dégradation, voire une désincarnation. En tout cas, des dysfonctionnements, comme des sortes de court-circuits énergétiques. OK. Ce n'est pas souhaitable. Très bien. Eh ben, je pense qu'on en sait suffisamment sur cette possibilité. Donc, si je veux en revenir sur en fait l'idée de l'autosuffisance en énergie, d'autoproduction, la seule forme de vie que tu as vue, que tu vois sur Terre, c'est cette forme de vie unicellulaire, donc dans les fonds marins et qui n'arrive pas à se déployer. Oui, elle est présente aussi par résonance chez certains êtres humains, mais ça finit par s'étouffer en fait. C'est comme si ça n'était pas prévu, comme la flamme d'une bougie qui n'a pas suffisamment d'oxygène et qui finit par s'éteindre. Hmm. Est-ce que tu pourrais trouver une ligne de temps, un futur possible, où l'espace terrestre serait sur une base 8 et où tous les humains, où toute forme de vie serait autosuffisante et Ah oui, il y en a, et produirait sa propre depuis, énergie? parce que rien n'est jamais fixe, c'est-à-dire que chaque cellule, chaque planète, chaque étoile a elle-même son propre processus d'expérimentation et sur des bases de vie différentes. Donc, concernant l'espace terrestre, on va dire que pour l'instant, le terme pour l'instant, c'est pour faciliter la compréhension, est en base 6, mais il y a eu d'autres types de fonctionnement sur d'autres bases, et il y aura d'autres types de fonctionnement sur d'autres bases. Tu veux dire que la Terre a eu un passé où elle a fonctionné sur une autre base? Sur d'autres bases au pluriel, oui, et avec ce que l'on peut appeler des futurs, qui sont là déjà présents, on va dire dans son cheminement, mais qui ne sont pas là encore manifestés, puisque pour l'instant, ce qui est manifesté, c'est la base 6. D'accord. Et qu'est-ce qui ferait que dans ce futur se manifeste la base 8? Quel événement aurait produit cette possibilité dans l'espace terrestre? Ce n'est pas un événement en particulier, c'est un processus naturel de cycle qui se déploie. C'est un mouvement permanent. D'accord. Est-ce que tu vois que l'espace terrestre va justement vers ce mouvement naturel de base 8? Oui, parce que c'est naturel. Encore une fois, si on peut faire l'analogie avec un mécanisme d'horlogerie, mais à l'échelle de l'univers, hein. Tout, tout est en constante modification et expansion. Oui, tout est mouvement et tout est expansion. OK. Oui. Donc pour l'espace terrestre, si tu vois cette possibilité ou cet accomplissement, ça nous amène à combien de siècles, de millénaires, d'éons? Là, tu pars sur une base de temps linéaire telle que Ouais. représentée par les humains Bah, en tant qu'humain, oui. qui tentent de trouver une sorte de socle de compréhension. Mais en réalité, il n'y a pas de temps, c'est inquantifiable, hein. Parce que tout comme l'ADN de l'humain se déploie, et on va dire c'est imprévisible, puisque tout dépend du niveau d'expansion de conscience, et bien c'est la même chose pour tous les atomes, pour toutes les cellules de l'univers, y compris les planètes et les étoiles, hein. Ça peut aller très vite, comme ça peut aller très lentement. Donc on ne peut pas le quantifier. D'accord. Et si tu vas dans ce moment où la Terre est en base 8, est-ce que la troisième dimension existe encore ou elle a changé de dimension? Alors elle existe encore, mais plus dans l'expérimentation. Elle est en potentialité du coup. Elle passe à l'état de potentialité, mais plus à l'état d'expérimenter à l'état présent.
Oui, donc ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la Terre en 3D n'existe plus, sauf en potentiel. De la façon dont tu l'exprimes, oui, on peut le voir comme ça. D'accord. Et donc, elle serait en quelle dimension à ce moment-là, alors? Eh bien, tout dépend du niveau d'expansion de conscience de la Terre, de l'espace terrestre, Mhm. qui elle-même a une conscience. D'accord. Mais si elle passe en base 8, ça veut dire que la conscience de la Terre aura évolué, aura expansé. Oui, Donc, à ce moment-là, ça veut dire que la base 3, enfin, la troisième dimension n'existe plus qu'en potentiel. oui, elle est toujours là présente, puisque tout Voilà. est toujours là présent. Il y a simplement ce qui détermine en fait l'expérimentation présente, c'est le niveau d'expansion de conscience, donc qu'il soit humain ou unicellulaire, ou à une échelle beaucoup plus vaste, terrestre, planétaire, étoiles, soleil, système solaire, galaxies, etc. Niveau d'expansion de conscience, c'est ça qui détermine là où se trouve la forme de manifestation physique, que l'on peut appeler physique, de notre point de vue, à un instant T. Ok. Maintenant, est-ce que tu pourrais définir ce qu'est l'expansion de conscience? Ça pourrait être considéré comme une sorte d'escalier, tout dépend sur quelle marche tu te trouves, simplement. D'accord. Mais la question c'est, euh, qu'est-ce que, comment dirais-je, euh, qu'est-ce qui fait qu'une conscience s'expanse ou pas? Comme expliqué précédemment, ce sont des cycles, simplement, qui se déploient. Et si on remonte plus haut, c'est comme un chemin d'expérimentation des soi supérieurs. Ok. Donc, il y a l'expansion de conscience qui dépend de cycles. Donc, du coup, on peut dire que ça dépend plus de la personne ou de la conscience elle-même, puisque c'est, même si tout est interrelié. Mais moi, je parle d'expansion de conscience, on parle d'un humain qui va expanser sa conscience. Ça veut dire que quoi? Il va élargir son terrain de connaissance, d'information. En quelque sorte, mais ce n'est pas uniquement au niveau de la connaissance. Et puis de la connexion avec, bien sûr, ses parties supérieures jusqu'à la source. Oui, la base, c'est plus la connexion avec ses parties supérieures jusqu'à la source. Et c'est cette connexion-là qui génère l'expansion de conscience et les connaissances, le fait Élargir les d'acquérir une connaissances. connaissance. OK. Et plus on élargit les connaissances, et plus on acquiert des possibilités et de pouvoir créateur. C'est ça, tout vient se connecter et s'interpénétrer et s'entraîner, en fait. Voilà. Donc c'est bien une question de connexion à toutes les parties et en même temps d'informations et de connaissances euh, qui vont donc contribuer à l'expansion de conscience C'est ça, et élargir les possibilités de manifestation. c'est ça, De création. tout est lié et entremêlé. Voilà, c'est important de le comprendre. C'est pas que des signes naturels, c'est-à-dire qu'un humain, si on parle d'un humain, donc il peut dépasser sa condition justement en expansant sa conscience par l'information, hein, et en renforçant et en reconnectant donc avec ses connexions avec ses parties supérieures. Oui, mais ça se fait naturellement. C'est un petit peu comme une pelote de laine. Tu commences à tirer sur un fil et il y a, y a tout qui vient ensuite naturellement. Ok, il suffit qu'au départ il y ait cette conscience et cette volonté de le faire, quoi. C'est ça. C'est ça, de savoir que c'est possible et de mettre en mouvement ce qui doit l'être Oui, c'est comme un mouvement permanent. Une fois qu'il est enclenché, tout arrive naturellement. ok, très bien.
Parfait. Bon, bah, écoute, on va arrêter cette enquête-là. Je pense qu'on est allé assez loin, voilà, dans des compréhensions. On a même dépassé largement le cadre de la flore de vie, hein. Donc, flore matricielle, effectivement, mais c'est pas négatif, c'est juste une expérience et qui n'est pas négative ou n'est pas une malédiction en soi. C'est juste une expérience. C'est ça qu'on peut dire. C'est ça, c'est une forme de manifestation. Et une expérience qui peut être intéressante et également épanouissante et enrichissante. Oui, Voilà, pour tout être humain. oui, Pour peu qu'il change son angle de regard, dans le sens de voir que tout système de prédation est négatif et c'est un système satanique. tout dépend du regard posé sur la question. Voilà, ok. Très bien. Donc, lorsqu'un humain va tuer un animal pour s'en nourrir, d'un point de vue supérieur, comment est-ce que c'est perçu par le soi supérieur? Parce que C'est ça, c'est une question qui blesse pour beaucoup. c'est le fonctionnement de ce champ d'expérimentation-là, sur la base 6. Mhm. Ok. Donc, la souffrance de l'animal par rapport de sa mise à mort, etc., le fait d'ingurgiter sa chair, comment c'est perçu par le soi supérieur? Ça entre dans un cycle d'expérimentation. Et pour l'animal lui-même, comment c'est perçu? Pour l'animal, c'est différent puisqu'il y a il y a ce fonctionnement d'âme groupe. Et la conscience de l'âme groupe a décidé, donc sur un plan supérieur, d'expérimenter ce champ donc d'expérimentation là sur la base 6. D'accord. En sachant comment se manifestant sur Terre, il y a des fortes chances pour que sa manifestation subisse ce traitement d'être tué par un humain ou La autre. manifestation physique, oui. D'accord. Ok. Bien, mais qu'on va arrêter là puisque finalement on commence à tourner en rond. Donc je te remercie en tout cas pour cette enquête et j'arrête ici. Et voilà, chacun en fera ce qu'il en voudra. En tout cas, c'est toujours dans l'objectif d'élargir nos connaissances, voilà, puisqu'élargir la connaissance, c'est aussi élargir nos possibilités, hein. Et moi, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que j'ai envie de partager. Voilà, merci à vous tous et chacun en pense et en fera ce qu'il en veut. Yeux parfaitement centrés et alignés, ancrés et connectés. 1, 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou. Ah bah écoute, super, on a eu des bonnes infos là. C'est super parce que ça remet bien les choses à leur place, tu vois. Et parce qu'il y a tellement de personnes dans New Age ou autres qui pensent que ben, c'est pas correct sur Terre, ça devrait être autrement, que tu vois, comme une espèce de malédiction. Du coup, ça donne des compréhensions que finalement, ben, les structurations sont faites. Voilà, c'est des matrices en fait, hein. Chaque Bah, c'est matrice a ça, sa ouais. structuration, Mm. est une base d'expérience qui est correcte Mm. pour les parties supérieures, qu'on appelle le soi ou autre, hein, ou même plus haut. Et tout ça, c'est correct. Il n'y a pas. En fait, l'idée, c'est pas de se dire de se dégager de cette condition parce que c'est une malédiction, mais c'est plutôt de s'y adapter, de trouver des ressources intérieures pour les transcender. En gros, c'est ça. Mm, mm, mm. Hein? Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on a fait? Ouais, c'est bien. Oui, Tout dépend du regard en fait porté sur la question. bien sûr. C'est une Oui, question de point de vue, simplement. tout à fait. Voilà. Et c'est important qu'aujourd'hui, bah, comme il y a une guerre d'information également, hein, et c'est la raison pour laquelle le monde est ce qu'il est, hein, bah, plus on en sait, plus on élargit nos connaissances, et plus on élargit nos possibilités, et plus justement on peut vivre dans ce monde à l'aise et dans l'abondance et en harmonie. Et ça, c'est tout à fait possible. Voilà, pour tout le monde. Il suffit de le savoir et de faire ce qu'il faut et d'être ce qu'il faut, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, donc merci à toi Emmanuel. Et puis bah, je vais donc diffuser cette vidéo et chacun, comme j'ai dit, en fait ce qu'il en veut. Voilà, merci.